qui est là, qui parlait justement de la Turquie en termes d'attraction. On le sait, hein, c'est un pays déjà historiquement, en tout cas très grand. On parle de la Turquie et dans beaucoup de facettes. Mais essayons d'abord d'aborder ce chapitre, parce que vous l'aviez dit, la préparation est en train de se faire déjà. La réalisation va nous proposer cet homme. On va le voir ici en image, il s'appelle... Allez, en petit nom, on l'appelle Umaga. Et la réalisation à travers Benny Tandou nous a travaillé quelque chose sur Jojo Bokalalimba. Plus d'1m80 et déjà au-delà de 90 kg, 95 kg exactement. Plusieurs victoires, moins de défaites, quelques-uns simplement, mais plusieurs fois champion. Et c'est celui-là qui est en tout cas annoncé comme le potentiel représentant de la République démocratique du Congo pour la Turquie. Pourquoi le choix de Bokalalimba? Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Il n'était pas les seuls quand même à préparer notamment les championnats du monde. Non. Il n'était pas les seuls. Vous savez, dans ce genre de compétition, tout part de la catégorie, n'est-ce pas? La catégorie que vous avez, le nombre d'adversaires que vous pouvez faire face dans cette catégorie et la nature des combats. Et vous savez que l'Afrique cherche à aligner ses meilleurs. Parce qu'en fait, l'Afrique sera cotée de par cette première participation. Donc, le nombre d'athlètes que nous apportons, nous devons apporter les meilleurs pour que l'Afrique soit bien cotée sur l'échiquier mondial de la boxe arabe. Donc, et lorsqu'on a essayé de sillonner l'Afrique... Peut-être parenthèse, quand vous parlez de cotation, vous voulez parler de ranking déjà? C'est le moment? Bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, à ce niveau, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Et effectivement, il y aura d'autres événements à venir qui fera en sorte que même en termes de postulation, que lorsque l'Afrique a plusieurs représentants qui sont détenteurs de plusieurs ceintures, eh ben vous pouvez faire déplacer un événement pour l'Afrique. Et tout ça, ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte et il fallait aligner les meilleurs. Et Eric, Umaga, comme on l'a surnommé dans les arts martiaux, mais Bokala est parmi les meilleurs de sa catégorie. Pas seulement de sa catégorie, mais les meilleurs de la discipline. Et sur le plan mondial, sur le plan africain. Donc c'est comme ça que parmi plusieurs de ceux qui sont dans la catégorie de moins de 95 kilos, où Bokala a été retenu. Et cela a fait en sorte qu'il soit retenu pour représenter cette fois-là la RDC et l'Afrique au niveau mondial. Mais en termes de rendement, c'est un bon athlète. Je vous informe aussi que c'est un athlète multidisciplinaire. Parce qu'il n'est pas seulement dans le kickboxing, il n'est pas seulement dans la boxe arabe, il est aussi dans la boxe où il est aussi champion du Kinshasa, champion du Congo. Donc c'est un des meilleurs, c'est au fait ça le sport aujourd'hui. Il est rare de trouver un athlète qui est unidisciplinaire. Donc nous avons des athlètes de plusieurs disciplines et dont Umaga, effectivement formé dans le kickboxing, né dans le kickboxing et il s'est produit en boxe, il a été champion. Et aujourd'hui dans la boxe arabe, je pense qu'il va nous donner un résultat très intéressant. Mais en parlant des stats, on le voit, on parle plus de Umaga, autant de fois champion de Kinshasa, autant de fois champion de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse de la boxe ou encore de kickboxing. Mais est-ce que Bokala a une certaine expérience, un vécu des compétitions internationales? Parce que là, on est en train de parler de ranking, on est en train de parler de cotation, et il va s'agir de Afyon Karahisar, de la ville turque. C'est le climat, c'est beaucoup de choses. Est-ce que il peut être à la hauteur de la tâche? Mais vous savez qu'un athlète, lorsqu'il est préparé professionnellement, il est préparé pour faire face à de tels grands événements. Nous avons plusieurs noms que nous pouvons vous citer, des noms formés localement, sortis pour une première fois sur l'échiquier africain ou mondial et qui nous ont donné des résultats. Nous avons des Alex Kabangu, nous avons Alain Ilunga qui est d'ailleurs ici, qui est champion d'Afrique, IFC. En MMA, c'est un athlète formé dans le kickboxing. Nous avons celui qui est aussi en Turquie sur place. Donc nous avons plusieurs athlètes qui ont commencé. C'est vrai que Umaga n'est jamais sorti. Effectivement, il devait faire une sortie au niveau de la Russie qui avait raté. Et sur le plan africain, il a déjà obtenu quelques sorties. Il aura quand même besoin de briser la glace. Bien sûr, c'est important. Mais le plus important, c'est que l'athlète
est formé pour faire face à toutes ces réalisations. Ce n'est pas le seul cas. Et de par la formation que nous avons sur le plan interne, ça je peux vous dire, ce n'est pas seulement dans le kickboxing. Vous voyez même nos athlètes dans le football. Vous verrez que lorsqu'un athlète quitte la RDC, lorsqu'il est complet, lorsqu'il va à l'étranger, il donne de bons résultats. Donc ça, il ne sera pas pris au dépourvu, non. Quand vous parlez de complet, c'est que vous parlez de la souffrance. Il a enduré et puis... Non, bon, quand je passe, c'est effectivement cette réalité-là, on ne peut pas s'en passer. C'est une réalité, nous faisons face, mais nos athlètes aussi arrivent, n'est-ce pas, à les gérer, à les contenir et à donner des bons résultats. Et je vous promets que Bokala va nous apporter un bon résultat lors de cette première sortie. On parle, Monsieur le Président, on parle quand même moins de la préparation en République démocratique du Congo. Oui. On a plus de temps, sensibilisation et un peu beaucoup de choses. Mais est-ce que Bokala lui-même est en train de travailler? Oui, sérieusement, je l'ai suivi pratiquement depuis un mois. Il est en train de travailler sérieusement et nous allons donner à l'Afrique, donc la RDC va donner à l'Afrique un athlète complet et qui va ramener un titre. C'est quand même beaucoup d'éloges. Non, mais nous savons, je peux vous donner des cas, les gens qui attestent que les athlètes préparés en RDC échouent rarement à l'étranger, tant sur le plan africain que sur le plan mondial. Ils sont très très nombreux. Aujourd'hui, nous avons par exemple le Diakam qui évolue effectivement en Turquie et en Grèce. Mais depuis qu'il est sorti, il n'a jamais perdu. Ni était certaines réalités en tant qu'un nouveau pays où il doit se trouver des papiers et autres. Mais sinon, ce sont des athlètes qui font la fierté de la RDC partout où ils passent. Donc, c'est comme ça que nous disons que nous sommes en train de nous battre. C'est vrai que nous devons aussi avoir un soutien, n'est-ce pas, auprès des autorités locales. Et d'ailleurs, vous savez que le ministre est informé et la prise en charge est totale. Le ministre est invité, excusez-moi, informé et invité pour la participation et pour accompagner les léopards boxe arabe dans cette compétition en Turquie. Oui, elle est importante. Donc, les léopards boxe arabe pour la Turquie. Et c'est la prise en charge totale de l'organisateur. Donc, le ministre et la délégation qui va l'accompagner, ainsi que les athlètes et tous ceux qui doivent accompagner les léopards sont pris en charge par l'organisateur. Là, il faut préciser que c'est la Fédération internationale de boxe arabe qui l'organise en partenariat avec la société Yafes Petrol SA. Donc, ils ont mis des moyens, ils ont mis des paquets pour que le ministre de chaque pays accompagne sa délégation. Donc, son Excellence, Monsieur le Ministre, nous savons que depuis que vous êtes là, vous êtes en train de vous battre pour la réussite des sports en général, pas seulement le football. Et là, nous avons quand même senti que vous êtes partout. Voilà, la RDC doit faire honneur et être accompagnée par son ministre. L'événement est prévu du 27 au 29 octobre 2021. Donc, ça sera 2 jours à la rigueur. Le ministre pourra venir peut-être quelques jours avant et puis répartir, donc ça ne gênera personne. Si le ministre peut se déplacer avec le football, pourquoi ne pas se déplacer aussi avec les léopards boxe arabe? Donc voilà, c'est un grand événement, prise en charge. La RDC ne va rien dépenser, le gouvernement de la République ne va rien dépenser, tout est pris en charge par l'organisateur. Tout est pris en charge par l'organisateur. Monsieur le Président de la commission juridique de la Fédération africaine des îles boxe arabe, David Chimanga, avec nous sur le plateau, qui représente aussi dans le même temps la Fédération de kickboxing ici en République démocratique du Congo, mais aussi la Ligue. Il a des casquettes, il en a des casquettes, et je rappelle également que Mike Tyson est annoncé à cette compétition, mais aussi là il a Mohamed Ali, la fille de Mohamed Ali, qui est aussi annoncée dans cette compétition, un événement de grande couleur, de grande classe, et ce sera donc du côté de l'Afion Karaïssar, le pays de Recep Tayyip Erdogan. On le voit ici, les présidents Sidiri, toujours en consultation, toujours en concertation pour justement faire réussir l'événement tant attendu pour le mois d'octobre prochain. On espère que ça a raté pour la Russie, ça a raté également, mais cette fois, la Turquie, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne. Et ça ne va pas rater et on tient pour que ça ait lieu et ça aura lieu. Très bien. Maître, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci de nous faire l'amitié. Merci d'être passé. Et surtout, revenez ici très vite pour nous annoncer encore des très bonnes choses en ce qui concerne la boxe arabe. Ouais, j'aimerais quand même aussi, on ne peut pas terminer les plateaux sans dire merci au président de la Fédération africaine des îles et des boxe arabes
pour avoir pensé à la RDC, parce que, comme vous le savez, la RDC occupe la 3e place, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la boxe arabe africaine. Et nous avons le vice-président de la commission de presse, ici, pour la RDC. Et nous avons aussi il fallait le dire, Hubert Chipukana. Hubert Chipukana, voilà, donc Hubert Chipukana qui est le vice-président de la presse. Et vous êtes le et président moi, je suis le président de la commission juridique de la boxe arabe sur le plan africain. Donc, merci beaucoup au président Eric pour cette marque de considération qu'il a vis-à-vis de la RDC. Et voilà pour nous l'occasion de dire que la RDC vous accompagnera et fera en sorte que vous puissiez atteindre les objectifs qui vous ont été assignés. Et nous allons porter haut les drapeaux de cette Afrique que nous voulons. Très bien. Ce n'est pas quand même mauvais de parler de soi, hein, parce que j'ai senti que tout à l'heure, en parlant de président de commission juridique, c'est intéressant. Même le président ou le vice-président de la commission presse, Hubert Chipukana, ne me dira pas le contraire. Non. Merci également au président Eric Elabekale, président de la FAIBA, qui était avec nous depuis le Gabon pour répondre aux questions, justement pour nous préciser sur ce grand gala qui est attendu du côté de Afyonkarahisar en Turquie, au pays de Recep Tayyip Erdogan.